Je pense. Sinon. Comment je passe? Quand même. Moi je passe. Si moi je non. C'est pour ça. C'est. Amen, amen. Je croyais qu'il marchait pas. Hein. Comment ce jour, comme je vous ai dit, hein, toujours. Bonsoir à tous quand même. J'ai pas une bonne connexion. Vous m'entendez? Vous me le dites, hein? Amen, amen, les fidèles sont là. Hein? Même de la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si ça marche bien. Que Dieu soit béni. Ça marche. Merci mon frère, merci ma soeur. Que Dieu vous bénisse à tous. On a besoin de Dieu. On a besoin de s'approcher. Gloire à Dieu. On attend hein, quelques frères, quelques sœurs puissent se connecter. Après on commencera. Ce ne sera pas une prédication ce soir. Loin de là, je pense. Moi ma pensée c'est ça. Ce ne sera pas une prédication. Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit écoutez la prédication de Steve de Bretagne. Qui nous parle d'actualité de janvier jusqu'à maintenant, jusqu'à mars lui. Alors j'ai pris les notes, quelques notes, voilà, je vous le montre pour faire voir. Hein? Alors je pense, moi, je vais donner cette pensée, ce qu'il se passe dans le monde, je ne serai pas long, au moins 10 minutes je pense. Mais vous savez, quand je dis ça, c'est 1 heure. Mais on va se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme je dis toujours. Parce que j'ai prêché cet après-midi, non ce soir plutôt vers 8 heures. J'ai prêché dehors. Et j'ai mal à la gorge aussi. Hein. Si vous avez une requête de prière, c'est le moment de le mettre. Vous savez, je vais lire vos messages, mais j'ai peur de toucher, de faire tomber le téléphone. Il y a des résultats, hein, les frères. Croyez-moi. À la fin, je ferai quelques annonces. Il y a des grands résultats. Gloire à Dieu. On attend encore, hein. Il est tôt. Avant de commencer. Parce que si je commence maintenant, hein, ça sera dommage si ça dure que 10 minutes. Il faudra que je recommence tout. Alors on attend, on va prier Dieu, on a besoin. La dernière fois on a fait une veillée, hein, presque tous ensemble. On va prier tous ensemble maintenant. Je veux dire ce qu'il y a dans mon cœur, les notes que j'ai prises de Steve de Bretagne. Et c'est ça, j'aime dire. Ce n'est pas moi, c'est un autre. Malheureusement, il y en a qui disent que c'est eux. Ils font croire que c'est eux, mais en réalité ce n'est pas eux. C'est la fausseté, comme j'ai prêché la dernière fois. Et moi j'aime dire, quand c'est moi que je l'ai reçu, ou que c'est un pasteur qui l'a reçu, c'est le pasteur Steve de Bretagne qui a reçu ce message, mais moi je ne vais pas prendre ce message à lui parce que c'est trop grand pour moi, il me dépasse, mais j'ai pris les notes d'actualité, de janvier jusqu'à mars, je crois qu'il a prêché, et moi j'ai rajouté quelque chose, mais bon, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Voilà. Si mudei tot Samir Papito que havia feito uma vidéo. C'est normal, je mange. Bon, je le dis en français, Papito, tout le monde comprend. Ouais. Le frère Pépito, ouais, il a reçu une vidéo de sa mère, mais ça faisait combien de temps qu'il était, je demande pardon pour le mot que je vais employer, qu'il était au coma, et c'est normal qu'il est très fatigué, c'est normal. Moi, mon père, il a fait 20 jours de coma, et encore, on commence juste à le réveiller. Ils m'ont envoyé une photo, il est vraiment fatigué, il était vraiment fatigué. Mais bon, nous avons dit, voilà, on va prier, hein. Maintenant, et après on fera ces requêtes, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. On prie à Dieu, priez avec moi. Voilà. Et on prie pour nos malades. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, ce soir. À combien, Seigneur, ce soir, je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit, Seigneur. À combien, moi, je dis que je vais prêcher, Seigneur, entre 5 et 10 minutes. Mais toi, tu as le contrôle de cette réunion, Seigneur. Je veux me laisser diriger par toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, à travers, Seigneur, ces quelques mots que tu as mis dans mon cœur, que mes frères et sœurs, mes amis puissent comprendre, Seigneur, la réalité où nous sommes, Seigneur. Dans quel monde nous sommes en train de vivre, Seigneur. Il y a un grand danger que nous sommes en train de vivre, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je te place tous nos malades, Seigneur. Je te place, Seigneur, la mère de notre frère Pépito, Seigneur. Il demande qu'on puisse prier, Seigneur, pour elle, Seigneur. Alors on fait, Seigneur, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Seigneur, bénis tous nos malades. Qu'on connaît pas, Seigneur, ceux de loin. Ceux qui sont approches de nous, Seigneur. Je te place, mon Père, aussi, Seigneur. En te demandant de poser tes bonnes mains, Seigneur. Seigneur, maintenant, prends, Seigneur, cette réunion entre tes mains, et que tout soit fait diriger par le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait l'onction au milieu de nous, que tout soit fait conduit par toi, Seigneur, et non par nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons pas une réunion de plus, Seigneur, mais nous voulons que la charité se taise, et que le Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je veux me laisser conduire par toi, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi revient toute la gloire, Père. Amen. Amen, amen. Voilà, hein. Nous allons faire, comme j'ai dit. Voilà, il y a 20 personnes qu'on était. Ce message-là, je le dis. Et avant que je puisse le dire, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. C'est très important, ce que je veux dire là. C'est 4 pages, mais c'est 5 minutes. Vous comprenez? C'est les choses que nous sommes en train de passer. Et je vous le dis, ce n'est pas moi. C'est le pasteur Steve de Bretagne qui a prêché ce message. Mais moi, j'ai pas pris tout le message parce que j'ai pas la capacité d'apporter le message que ce serviteur a reçu. Mais c'est les choses qui sont écrites dans les journaux. Je demande pardon. Les choses qui se disent dans la télévision. Alors, il a pris, il l'a noté, et moi aussi j'ai pris, je l'ai noté. Et lui, après, il continue dans la marche de la prédication, il prêche. Moi, je dis que ce n'est pas moi que j'ai reçu ce message. Dieu m'a conduit de pouvoir l'amener, il m'a donné. Je veux l'amener, mais c'est pas moi. Et j'aime le dire. Il faut être honnête, sincère, ne pas cacher, dire la vérité. Ce message, ce n'est pas moi. Il y aura des choses qu'il y a à moi, bien sûr. J'ai mis quelque chose, quelques de notes qui sont à moi, mais pas toutes. Comprenez? Pour faire un message comme ça, il faut être vraiment un ancien. Je ne sais pas comment vous dire cela, mais on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes, il y aura une parole de réconfort. Mais ce message-là, c'est quelques mots qu'il va avoir.
c'est un réconfort pour chacun d'entre nous et de faire comprendre. Mais partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est très important ce que je vais lire. Je pourrais dire c'est un thème d'actualité. Voilà, thème d'actualité. Et je voudrais que vous partagez cette vidéo. Ça coûte pas, hein, ça vaut pas ni 1 €. Vous la partagez, nous sommes 24, ça ferait 24 personnes. Pour montrer le danger que nous sommes en train de parcourir. On rentre dans le message maintenant. Voilà, c'est ça mon frère, la sincérité. Il y a l'Ismaël, le pasteur Ismaël, hein? Ce message, ce n'est pas moi. J'ai pris quelques notes de Steve de Bretagne. C'est lui qui l'a prêché, ce message. Lui, il a prêché sur l'enlèvement de l'église, sur l'antichrist. Mais moi non, j'ai pris quelques notes et j'aimerais vous faire part. C'est un partage qu'on va faire dans la parole de Dieu. On rentre directement maintenant, je ne parle plus. Pour celui qui voudra l'écouter, qui le repasse, c'est simple. Voilà. Écoutez. On rentre, on recule le temps, on rentre dans janvier 2020. Écoutez, et si le cantique est trop fort, vous me le dites. Le 3 janvier 2020, un homme a été tué en Iran. C'était le général d'une grande armée de l'Iran. Il a été mis à mort par les Américains. Les dépendances disant « Le monde va-t-il vers une 3e guerre mondiale ?» Point d'interrogation. Et j'ai passé aussi, j'ai pas pu tout noter parce que j'avais pas le temps. Le 24 janvier 2020, un grand tremblement de terre en Turquie. Et là c'est moi que je l'ai écrit. En Croatie, le 22 mars, un grand tremblement de terre aussi. Entre janvier et février, manifestation, grève, manifestation pour la retraite en France. Des pompiers, des docteurs, des enseignants, des avocats, grève en Chine, à Hong Kong. Les gens, ils sont mécontents du gouvernement, qui veulent leur autonomie et leur indépendance. Manifestation en Iran, au Liban. Et là, j'aimerais que vous soyez attentifs. Quelques jours après, de janvier, février, après une évasion de criquets et de sauterelles en Afrique, le 22 janvier. Ils dévoraient tout sur leur passage. Ils laissaient le chaos et la famine dans le pays d'Est d'Afrique. Voilà, c'est pourquoi je vous dis de partager. Je n'ai pas fini, hein, c'est juste que la première page. Ces bêtes, ou ces animaux, on peut dire, comme voulez-vous, sont allés aussi au Soudan, et au Yémen, et au Pakistan. On prévoit une grande famine au Pakistan et dans plusieurs pays d'Est d'Afrique. Le 28 janvier 2020, le président de l'Amérique, Donald Trump, présente son plan de paix. Vous comprenez là où je veux en venir? Son plan de paix pour la situation en Israël et la Palestine. Parce que ce pays, ils sont en guerre. Ces deux pays-là, ils sont en guerre. Il donne un nom à ce plan. Paix vers la prospérité. Comme je vous le dis, il faut savoir qu'il y avait une guerre entre Israël et Palestine depuis 72 ans.
Ce plan, il a été révélé le 28 janvier 2020. Et Donald Trump, dit, c'est l'heure de la paix. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux aller? Le 4 février 2020, je ne sais pas si je vais le dire bien, je vous demande pardon, le secrétaire de l'ONU, le NONU, je ne sais pas comment on dit, rappelle de faire la paix entre les pays. Le coronavirus est arrivé en France entre fin janvier et le début février. Et moi, aujourd'hui, maintenant, je viens de regarder, non la télévision, comme vous voyez, je suis habillé de noir, mais avec Internet, j'ai calculé, je demande pardon pour le mot que je vais employer, combien de décès il y a aujourd'hui à travers le coronavirus. C'est un chiffre impressionnant. C'est un chiffre qui fait peur. Total de décès ou de morts, 190 175 décès. Ça, c'est le coronavirus. Sans compter les famines, sans compter les autres choses. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo. Le 19 février 2020, menace de guerre entre Turquie et la Syrie. Et la Russie voulait jouer un jeu là-dedans. La Russie, avec son président Donald Trump, et la Turquie, ils voulaient que l'Europe puisse s'amener, qu'ils puissent rentrer dans cette guerre. Et il y en a qui se sont retirés. Là, on a pu voir ce que le monde, il est en train de vivre, ce qu'il est en train de se passer avec de moi. Tu peux me dire, frère, serviteur, candidat, comme tu veux toi, ou Sylvano, ces choses sont arrivées déjà. Il y a eu une grande famine, bien sûr. Il y a eu des guerres, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des tremblements de terre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, c'était par des périodes. Ça n'était pas dans la même année. Ça n'était pas dans la même période. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Mais là, ce que nous sommes en train de voir, c'est avec de moi, mes frères et sœurs. Je ne veux pas jouer le prophète, hein, loin de là. Mais je tiens à vous avertir, en tant que serviteur, que nous vivons les dernières heures comme Paul dit. Et nous allons voir, maintenant, ça, c'est les hommes, c'est la télévision qui en parle, qui dit cela, qui va arriver. Mais moi, je ne veux pas m'appuyer sur le journal, sur les indépendants, mais je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, attachez-vous. C'est très important ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je vous dis de partager cette vidéo. C'est pas un message, mais c'est quelques mots. Et c'est, comment dire, une poésie. Une poésie
mais des choses qui doivent arriver et qui ont arrivé. Prenons l'évangile de Matthieu 24, 3. Dis-nous, c'est les disciples qui sont en train de parler avec Jésus. Il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Est-ce que ce sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va parler et Jésus va répondre. Là, ce n'est plus le journal, ce n'est plus les dépendants, ce n'est plus Steve de Bretagne, ce n'est pas moi, c'est Jésus, la parole de Dieu. Vous entendrez parler de guerre, ce que nous sommes en train de vivre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela sera pas encore la fin. Il y aura une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des soulèvements. Il y aura dans des divers lieux des famines, des pestes, de tremblements de terre. Cela sera que le commencement de douleur. Là, il parle pour nous, mais je ne vais pas le dire maintenant, je le dirai tout à l'heure. Je mets la feuille de côté. Et là, je demande pardon, nous allons parler le plus important, on va dire. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui maintenant, à l'heure actuelle. La peste. Il y a deux sortes de peste. C'est pas moi, frère, que je le dis, c'est Steve de Bretagne. J'aime être honnête. J'ai pas les capacités, moi, de faire un examen profond comme ça. Il y a deux sortes de peste. La peste noire et la peste bubonique. Une était contagieuse et l'autre non. Une de ces pestes, elle venait des rats. C'est des puces qui piquaient les rats. Et après, ils piquaient l'homme. Ils lui donnaient un virus qu'il se mettait au poumon et qui l'empêchait de respirer comme le coronavirus. Tout cela, c'est moi que je le dis, concorde avec le retour de Christ. Jésus dira, il y aura des grandes détresses, d'angoisse, dans le monde entier. Le monde entier il est touché par l'épidémie, par la peste. Ce n'est pas ni 10, ni 20, ni 30, ni 80 pays qui sont touchés, mais tout le pays entier de la terre, ils sont touchés. C'est moi que je l'ai regardé, je vais vous réciter les chiffres des décès. J'ai calculé, j'ai regardé, je vous le redis. Attendez que je ne le trouve pas, que je me perde dans mon message. J'ai peur de me perdre. Écoutez, hein, je ne veux pas vous faire peur ce soir, loin de là. Mais je vais vous avertir du danger que nous sommes en train de courir. Total de décès, je demande pardon, hein, 197, 75 000 décès. Voilà, mes frères. Et Jésus dira, il y aura une grande détresse, une angoisse dans le monde entier. Moi, je dis, et tout d'un coup, quand j'ai écrivé cela avec ma femme, c'est elle qui l'a écrit, parce que moi, je ne me comprends pas quand j'écris. Alors c'est elle qui m'a écrit le message. Et tout d'un coup, m'est venue une pensée. Tout ça, c'est une répétition avant le véritable enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Pour nous, les chrétiens, il y a une espérance, il y a un grand espoir. Pourquoi tu dis ça, frère?
Je vais te le dire pourquoi je te dis ça. Hein, je regarde. Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Pour nous, les chrétiens, les églises, les serviteurs, les pasteurs, les chrétiens, les sœurs, pour nous, notre délivrance approche. Alors mon frère, ma sœur, là je parle, je m'adresse aux chrétiens et à moi-même. C'est le moment de ne pas baisser la garde. C'est le moment de continuer. Même si c'est dur, même si les problèmes sont là, même si nos tracas sont là, même si parfois nous sommes faibles spirituellement, mais ce n'est plus le moment de jouer, comme je dis souvent. Nous l'avons vu à travers tout ce qu'il se passe dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin. Et si nous reculons le temps, il y a le temple qui est en train de se construire. Moi, j'ai entendu, et c'est moi que je le dis, hein, quand c'est moi je le dis, j'ai entendu dire qu'en 24 heures, s'ils veulent, ils mettent un homme, ils mettent un homme pour pouvoir gouverner les choses des financières. J'ai entendu par internet, moi-même, j'ai entendu qu'ils cherchent quelqu'un qui puisse gouverner le monde entier. Mais une seule personne ils veulent. Mais Jésus nous a pas laissés. Jésus dira, levez votre tête, car il vient bientôt nous chercher. Ça, c'est notre espérance pour nous. Ça, c'est notre espoir. Même s'il y a la tribulation, même s'il y a les pestes, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui et tout ce que je viens de vous dire, nous avons une espérance. Nous croyons en Jésus. Mais maintenant, j'aimerais te parler pour toi, mon frère, mon ami, que tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu encore. Imagine-toi, tu restes ici. L'église y part. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, il n'y aura plus presque tous les pasteurs, tous les serviteurs. Là, je rentre dans quelque chose de très profond. Et je veux faire attention à ce que je dis. Une parole, c'est de suite mal traduit. Voilà, j'ai bien dit le mot. Donc, je vais aller doucement. Je ne vais pas crier, mais je veux me faire comprendre. Quand Jésus viendra chercher son église, j'en suis sûr, et c'est comme ça. Les chrétiens, les pasteurs, il y en a qui resteront ici. Mon frère, mon ami, tu pourras crier, tu pourras faire ce que tu veux, mais la grâce y sera fermée. Il n'y aura plus d'espoir pour toi. Tout sera fini. Et ce qu'on vit là, à côté de ce qui va arriver, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mon frère, ma soeur, mon ami. Rien du tout, rien à voir avec ce qui va arriver. Alors, mon frère, ma soeur, gardons une chose, que c'est plus importante que tout. L'amour, premièrement, et notre témoignage, c'est le principal. L'amour envers les autres, le témoignage, y être sincère, y avoir un cœur pur pour Dieu, pour être agréable. Je ne veux pas te dire qu'on doit être saint. Saint, personne est saint. Si nous serions saints, à quoi ça servirait-il le sacrifice de Christ? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne prêche pas ce soir. Je fais un partage de la parole de Dieu. Je fais un partage avec vous. Alors si on arrête là, toi tu es en train d'aller à l'enfer. Et toi que tu dis que tu aimes tes enfants, que tu aimes ta famille,
Tu amènes tes enfants à l'enfer. Tu es en train d'amener ta famille à l'enfer. Et pourtant tu dis non. Moi je veux le bien pour mes enfants. Moi je veux que mes enfants ils puissent avoir le meilleur qu'ils puissent avoir dans le monde. Non mon frère, mon ami. Tu es en train d'amener ta famille à l'enfer. Si aujourd'hui, maintenant tu n'as pas accepté Jésus, et si on arrête là, la réunion, et si tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu, il n'y a pas de solution. Tu vas directement à l'enfer. Je te laisse réfléchir 10 secondes. Imagine un peu ce que tu es en train de souffrir là, ce que tu es en train de passer là. Mais imagine encore plus. On voit, hein, pour aller acheter, il faut attendre dehors. Mais tu sais que tu vas trouver de manger. Tu sais qu'il y aura du manger pour tes enfants. Tu sais que tu ne manqueras pas de manger. Tu te dis, il y a trop de monde, je vais me lever 6 h du matin, je vais faire la queue et je serai le 10e, le premier. Tu trouveras. Mais là, il n'y aura pas de manger. Là, ils sont en train de parler que l'eau, il est contaminée pour ce virus. Et je sais que tu es en train de me comprendre. Tu peux me dire, tu ne sais pas prêcher. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu. Je te dis quelque chose, mon frère, ma soeur. Et je veux le dire en catalan, parce que je ne sais pas si je vais arriver à le dire en français, je ne sais pas le dire. Je vais essayer, sinon je le redirai. Si je dis, je sais prêcher, l'orgueil viendrait à moi. Je ferai l'important. J'apporterai des messages grands. Et là, je me tuerai spirituellement. Et là, je me ferai mal. Et aucun orgueilleux rentre dans le royaume des cieux. Si tu es orgueilleux, mon frère, c'est pour ça quand je dis que je reçois un message, je le dis qu'il vient de ma part, je le dis. Mais quand il ne vient pas de moi, les messages viennent de Dieu, bien sûr qu'ils viennent de Dieu. C'est pour vous faire comprendre tout ça que je viens de vous dire. Il y a des choses qui a été citées par le pasteur Steve de Bretagne, mais il y a des choses que c'est moi aussi que j'ai dit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Alors si on arrête là, la réunion, imaginez que j'éteins et Dieu revient. Et toi, tu n'as pas fait cette rencontre. Pendant 10 secondes, je vais te laisser tranquille. Je vais te laisser imaginer l'enfer, l'angoisse, la tristesse, qu'il n'y a plus de manger. Imagine. Pendant 20 secondes, je te laisse 20 secondes. Et après, je te donnerai la solution. Bien sûr que je ne vais pas terminer comme ça. Je veux te trouver la solution. Mais imagine, pendant 20 secondes, si Jésus vient, où va passer ton éternité? Moi, je regarde. Où es-tu? Dans quel état tu te trouves? Si nous avons la solution, si nous, Christ vient nous chercher, toi, tu peux faire partir aussi de ce grand voyage. Comment? La grâce, il est ouverte encore, mon frère. La porte de la grâce, il n'est pas fermée. La porte de la grâce, il est ouverte. Oui, comme au temps de Noé. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Dieu parla à Noé. Noé, tu vas construire une arche. Bien sûr, Noé va le construire. Noé va construire cette arche. Noé, assurément qu'il devait parler aux gens. Noé prêchait la bonne nouvelle. Elle disait ce qui se passait. Et il disait, repentez-vous. Venez, parce qu'il va y avoir une grande déluge. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il va y avoir une grande déluge. Il m'a dit de construire une arche. Alors, venez, repentez-vous. Et les gens ne l'écoutaient pas. Et j'imagine, les gens ils devaient dire, Noé, il est fou. Jamais dans la vie il a plu. Et lui il dit qu'il va y avoir une grande déluge. La pluie au temps de Noé, l'époque où là, il n'existait pas. Juste il y avait que la vapeur. Alors personne
personne. Ils croyaient que il y avait à voir ce déluge. Que Dieu te bénisse, Ismaël Maï. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, Noé, lui, il va pas écouter parce que il y a des gens qui sont là pour nous contrarier. Mais non, c'est pas la fin du monde. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, Jésus revient chercher les siens. Jésus revient, tout est accompli. On vient le voir. Mais là, je te parle maintenant de la grâce. J'ai parlé déjà. Pour celui qui l'a manqué, qui le repasse en boucle. Qu'est-ce qui va se passer? Personne n'a voulu écouter Noé. Noé va rentrer dans l'arche. Avec qui? Avec sa compagne, ses 3 fils, si je ne me trompe pas, et ses 3 belles filles. C'était la meilleure réunion qu'il puisse avoir dans le monde entier jusqu'à maintenant. Et j'en suis sûr qu'il n'y aura pas de meilleure réunion. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y avait personne pour décontrarier. Tout ce que disait le père, il le faisait. Les enfants y obéissaient, les enfants les écoutaient. Même les animaux ont écouté. Ils ont rentré. Voilà que cette porte, il s'est fermé. La porte de la grâce, on pourrait dire. Il s'est fermé. Et là, quand il s'est fermé, là, quand il a commencé, le déluge qui commençait à venir tout doucement, là, les gens, j'en suis sûr, imaginez, nous sommes là tous, 32 personnes connectées, en train d'écouter la parole de Dieu. Imaginez, on entend des pleurs, on sort de suite à la fenêtre, même je n'éteignerai pas peut-être le direct. Vous voyez là? Pardon. Non, c'est pas si pour. Voilà, qui? Si, là, voilà. J'ai comme une petite fenêtre. J'ouvre, par exemple, et je vois qu'il tombe du feu. Je demande pardon, je partirai en courant. Je dirai, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai manqué le retour de Christ. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, maintenant, il faut que je me laisse guider par l'Antichrist pendant 7 ans. Il va régner 3 ans et demi de paix, soi-disant. Mais 3 ans et demi, où je ne peux pas toucher là, où il va se dévoiler. Là où il va y avoir des choses horribles. J'en reviens à Noé. Et là, les gens, j'en suis sûr. Noé, est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? En premier avec une voix, doucement, gentille. Noé, tu peux l'ouvrir? Assurément qu'il y avait des enfants. Sûr. Noé, son cœur, il devait s'attrister. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau, le déluge, même la Bible, même nous dit qu'il sortait de la terre. Mais là, il va se passer quelque chose. C'est Dieu qui va parler au déluge. C'est Dieu qui va parler à l'eau. Parce que quand Dieu il a créé le ciel, la terre, les eaux et toutes ces sortes, Dieu il a parlé. Les eaux ils ont obéi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh les eaux, c'est le moment maintenant. Obéissez à ma voix. C'est moi que je vous ai construit. Alors c'est le moment de venir de détruire. C'est le moment de vous faire montrer qui vous êtes. Alors l'eau, il va obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce grand déluge, il va arriver. Et là, les gens commençaient à venir. Les gens, ils voulaient que cette porte soit ouverte. Mais c'était trop tard. La porte, il était fermée. Et quand Dieu ferme quelque chose, personne au monde peut l'ouvrir. Tu pourras pleurer, tu pourras faire ce que tu veux toi, mais Dieu ne pourra plus te répondre. Dieu, il nous a laissé un temps. Combien de temps ça fait que nous sommes en train de te parler que Jésus revient, que tu veux le temps de la grâce? Cet après-midi, ce soir, quand j'ai prêché dehors, j'ai touché un peu la grâce aussi. La grâce, il est ouverte pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est le moment. C'est le moment que tu rencontres Dieu. C'est le moment
que tu acceptes Jésus. Sinon tu vas rester ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va monter. L'eau va monter. Et les choses de ce monde aujourd'hui sont en train de monter. Des guerres, tremblements de terre, des famines. Ce qui s'était passé au temps de Moïse, le fléau, des criquets, de sauterelles, on vient de le voir dans le pays de Yémen, du Yémen, pardon si je m'exprime mal, de l'Est de l'Afrique. Il est arrivé aussi. Mes frères et sœurs, nous pouvons le voir. Je regardais sur Internet, je demande pardon, et sur le sable, regardez, vous marquez Perpignan actualité, vous allez voir, on a une image sur la mer, sous le sable, il y a peut-être des centaines de poissons qui sont morts. Ça, c'est des signes. Et c'est la Bible qui en parle. Comme on a vu, il y aura des signes. Mon frère, la grâce, il est ouverte encore. Qu'est-ce que tu attends? Ce que Noé, il n'a pas pu faire. Malheureusement, ça a été ainsi. Dieu, il a laissé un temps pour pouvoir venir à la repentation. Je demande pardon. Pour pouvoir se repentir. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le déluge, il a emporté tout. Eh bien, Dieu, il va venir emporter son église. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Parce qu'on voit ce que je vous ai dit au commencement. Que Dieu revient chercher son église. Je ne sais pas c'est quand qu'il vient. Je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire parce que je ne sais pas. Si je le serais, je te le dirai. Je viendrai, je prends du par témoin, j'irai dans le monde entier. En frappant, regardez, dans une heure, Dieu revient. Je courirai dans les rues de Perpignan où je suis, j'avertirai tout le monde. Mais je ne sais pas quand, mais je peux te dire que le retour de Christ est peut-être dans 5 minutes. Ou peut-être c'est notre dernière union. Alors mon frère, si c'est notre dernière union, demandons pardon, cherchons Dieu de notre cœur. Toi que tu n'as pas fait cette rencontre encore, c'est le moment de venir à la croix, c'est le moment de demander pardon, c'est le moment, si tu parles pas à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je dis cela, si tu as des ennemis, c'est le moment de demander pardon. C'est le moment, mon frère, que ton cœur il puisse avoir rien, que ton cœur il puisse pas avoir des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Comme j'ai dit au commencement, nous ne sommes pas parfaits. Heureusement que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous jugerons de suite. Et ce n'est pas notre but de juger. Le but où nous sommes aujourd'hui, et j'en reviens, le but où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous vivons la fin des temps. Je demande pardon pour le mot que je vais employer. Quand vous regardez un film, et quand c'est la fin du film, qu'est-ce que vous voyez? Les lettres. Celui qui a écrit le film, celui qui a joué le piano, celui qui a transformé sa voix. Est-ce que vous comprenez? Alors mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce temps-là. Je te donne des exemples comme ça pour que tu puisses comprendre que nous vivons les derniers temps. La fin, c'est fini. La fin du monde, il est proche. Il y a eu la fin du monde, il y a eu la passion du Christ, mais c'était que des films. Il y a eu le jour d'après. Il y a eu apparemment le film du coronavirus. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas un film que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est la réalité, c'est la vérité, ce n'est pas moi qui le dis. C'est les choses qui se passent, que nous pouvons voir, et Jésus en parle lui-même. Alors mon frère, ma soeur, moi je ne vais pas rester 1 heure en te disant reviens, repens-toi. Je sais que tu l'as compris le message, je sais que tu as compris quelle décision tu dois prendre. Tu es un adulte, tu es un homme, tu es une femme.
alors tu sais où tu vas. Si par exemple, moi je te dis, je te donne 500 euros, j'en suis sûr que tu vas venir chez moi. Si tu habites même en Narbonne ou à Montpellier, les frais seront moins. Tu vas venir jusqu'à moi, tu vas me dire donne-moi les 500 euros. J'en suis sûr. Alors moi je te dis que Dieu revient. Quand, je ne sais pas. Mais je peux te le dire que tout est accompli. On ne peut pas regarder, on ne peut pas examiner la Bible pour voir le retour de Christ. On ne le sait pas. Mais tout ce qu'il se passe, Christ nous l'avait dit. Et là, on le voit. Là, on voit les choses qui se passent, nous sommes à la fin. Voilà. Ce que moi, je peux te dire en tant que serviteur, ce que moi, je peux te dire, c'est que c'est tout fini. Tout, c'est fini. Il n'y a qu'une seule chose, et tu pourras dire Amen. Tant que l'église il y est, l'antichrist ne peut pas venir. Mais dès que l'église sera enlevée, l'antichrist paraîtra. Avec 24 heures, ils peuvent choisir un homme pour gouverner la crise financière. J'ai entendu parler, moi, par mes propres oreilles, qui cherchent un homme pour pouvoir gouverner lui seul la terre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus d'attendre. On voit les catastrophes, les cataclysmes qui sont arrivés sur la terre. Qu'est-ce que tu attends pour te donner encore à Dieu? Ne soyons pas comme les gens qui étaient au pays de Noé où ils habitaient. Mais Dieu, il nous a montré toutes ces choses-là. Parce que Jésus revient bientôt. Et moi, je ne te parle pas du retour de Christ maintenant parce qu'il y a ce virus. Loin de là. Loin de là. Parce que je le sais depuis longtemps que Jésus revient bientôt. Qu'il ne revient pas bientôt. Qu'il vienne, ça y est, il vient. Il manque que l'Église soit enlevée. Qu'il vienne chercher son Église. Et voilà. Point final. C'est ça. Christ vient chercher son Église. Et toi, où es-tu? Tu es chrétien peut-être toi aussi. Et j'aimerais te dire, dans quelle situation tu es en train de vivre, d'amener la vraie évangile? Comment tu es en train d'amener ta vie chrétienne? Est-ce que tu marches comme ça? C'est normal qu'on marche aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit vient là pour nous reprendre et nous remettre dans le bon chemin, dans la bonne direction. Nous avons besoin de se remettre, de repasser ces paroles. Je vous demande au nom de Jésus de partager cette vidéo pour montrer que Jésus revient. Ou sinon, allez dans YouTube et marquez Steve de Bretagne. Vous allez voir. Ce soir, j'ai été simple. Ce soir, je me suis laissé conduire, dirigé par le Saint-Esprit comme je fais chaque soir. Et comme chaque serviteur y fait. Tu as besoin là où tu te trouves de faire une rencontre avec Christ. Dieu, il t'a laissé un temps. Dieu, il t'a laissé un moment. Dieu, il t'a montré des choses. Alors maintenant, il y en a assez. Dieu, maintenant, il a assez. Dieu, il veut que tu viennes dans la bergerie. Il veut te soigner. Il veut que tu sois avec lui. Dans Timothée, je ne me rappelle pas dans quel chapitre, je ne vais pas dire aucun mensonge, il dit que je veux que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés, en voulant dire les femmes aussi. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie spirituelle, où tu en es. Moi, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais toi, tu sais comment tu vis. Tu as vu, il y a des réunions qu'on fait où quand on prêche, on crie vraiment. Mais il y a des réunions où on ne crie pas, on parle comme Dieu le veut.
Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est le moment. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je te parle de l'Antichrist? J'ai pas les capacités. J'aime être sincère et dire la vérité. Je peux te dire un peu ce que je sais, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu veux que je te parle des étoiles? Qu'est-ce que ça va t'apporter? On a écouté les meilleurs prédicateurs, nous, en Perpignan. Et peut-être toi, où tu te trouves aussi. On a écouté Antonio Moraldi, Olpicci, Dominique, Patet, René Zanaletto, et beaucoup d'autres pasteurs, des grands talents. Mais est-ce qu'ils ont changé ta vie? Non, parce que c'est une question de cœur avec Dieu. C'est toi et Dieu. Alors ce soir, moi je ne vais pas continuer. C'est le Saint-Esprit qui va continuer maintenant. Moi, j'ai annoncé sa parole comme Dieu il a voulu. J'ai pas eu de message, j'ai pas regardé mon message, j'avais pas de message. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Moi j'ai dit je vais prêcher entre 5 et 10 minutes. Je regarde, sinon je vais faire tomber le téléphone, j'ai peur. 51 minutes. Vous voyez, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, les choses changent. Alors mon frère, ma soeur, on va s'incliner, on va remercier Dieu, parce que je sais que tu as compris le message de Dieu. Et partagez cette vidéo au nom de Jésus. Partagez parce que il est très importante. Sinon, allez regarder Steve de Bretagne. Il va vous sortir la vidéo et dans cette vidéo, vous allez voir une image et c'est marqué coronavirus. Mais sinon, partagez cette vidéo. C'est le moment que d'autres bénissent Ismaël. C'est le moment, mon frère, que tu puisses te réveiller spirituellement et te dire j'en ai assez de vivre une vie si pauvre spirituelle. C'est toi que tu as voulu chercher. C'est toi que tu es en train d'amener ta vie spirituelle comme ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de la guider. C'est toi-même, c'est toi qui tu guides ta maison. C'est toi qui conduis ta voiture. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors c'est toi que tu es en train d'amener ta vie spirituelle comme toi tu le veux. Alors si ta vie, il est un peu tordu, c'est le moment de te mettre en règle avec Dieu. Alors sur ces quelques paroles, je ne vais pas aller trop loin, parce que si je parle, ce serait de moi. Et comme vous le savez, ce n'est pas de moi. Et après on passera aux annonces vite fait, parce qu'il y a des bons résultats. Il y a des très grands résultats. Et Dieu confond toujours. Je vous demande au nom de Jésus de prier pour mon Père. On va prier maintenant là, pour tous nos malades. S'il vous plaît, et partagez cette vidéo pour faire comprendre dans quelle situation nous sommes. Amen. Prions ensemble. Nous sommes 39 personnes connectées et comme je dis, 40. Nous sommes 40 guerriers. 40 guerriers en train maintenant de chercher Dieu. Que d'autres bénissent le rang. Alors nous allons chercher Dieu. Nous allons se repasser ces quelques mots. Dieu revient chercher son Église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement de l'Église? Ou est-ce qu'encore il te manque des choses? C'est le moment de te mettre à genoux, de demander pardon et de chercher Dieu. S'inclinons. Seigneur, mon âme veut te bénir et mon âme veut te rendre gloire et grâce. Je te glorifie, Seigneur, parce que je parlais comme toi, tu l'as voulu. Seigneur, je me suis laissé conduire par toi. Le meilleur des prédicateurs, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je te dis merci pour ta parole, parce que à moi-même, ça m'a fait du bien. Et je sais, Seigneur, qu'il a fait du bien à mes frères et sœurs qui sont connectés. Seigneur, je te demande maintenant que tu puisses aller les visiter, que tu puisses, Seigneur, les réveiller spirituellement, parce que nous avons besoin d'être réveillés, Seigneur. Parfois nous sommes endormis, Seigneur, à cause des problèmes, des difficultés. Mais au nom de Jésus, Seigneur, viens nous réveiller, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse prendre conscience de notre vie spirituelle. Seigneur, que nous faisons attention à ce que nous faisons, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur,
Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, dans cette soirée aussi, je voudrais te placer tous les malades. En particulièrement, Seigneur, mon Père. Seigneur, que demain, Seigneur, puisse m'appeler et que je puisse avoir des bonnes nouvelles. Seigneur, au nom de Jésus, je le crois. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je veux me laisser guider par toi. Seigneur, bénis ces instants. Bénis nos anciens. Bénis nos malades, Seigneur. Comme Olviron, Seigneur. Comme la Morena, El Niño. Et tous les autres, Seigneur, que moi je ne connais pas. Que toi tu connais, Seigneur. Qu'ils sont de loin, Seigneur. Ceux qui sont malades d'autres maladies. Pose tes mains, Seigneur. Bénis nos serviteurs, nos pasteurs, nos candidats, nos étudiants, nos églises, Seigneur, nos anciens. Tu les bénis, Seigneur, tu les gardes, tu leur donnes les messages pour pouvoir nous apporter, Seigneur. Que bientôt, Seigneur, on puisse ouvrir nos églises, nos locales, pour pouvoir être tous ensemble. L'église, c'est nous, Seigneur. Mais nous avons besoin d'être tous ensemble, réunis, Seigneur. Et Seigneur, ce qu'on n'a pas pu faire depuis le temps, qu'on puisse le faire aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse s'aimer les uns les autres. À toi revient la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. J'ai rien à vous dire. On a laissé faire le Saint-Esprit. Je me suis réjoui à travers la parole de Dieu. On a été bien. Maintenant, c'est à toi. La balle, il est entre tes mains. C'est toi de choisir où tu vas en faire, où tu vas avec Dieu. C'est toi que tu as la décision entre tes mains. Moi, je ne peux plus rien faire. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Maintenant, c'est à toi de faire, de prendre une... Je sais pas, ça bug, excusez-moi. Alors je passe aux annonces vite fait. Partagez la vidéo, hein, comme je vous ai dit. Voilà, je passe aux annonces vite fait. En vous disant que demain notre réunion, ça recommence à partir de 16h jusqu'à 1h du matin. Peut-être demain ce sera quelqu'un d'autre qui prêchera la parole de Dieu. Ou sinon ce sera moi, hein. On va parler pour chaque dia. À la fin, peut-être vous allez me tuer, vous avez raison. Mais moi, je me régale. Parce que j'ai prêché sa message. Et je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Voilà, hein, soyons toujours à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le principal, c'est le but de nos réunions qu'on fait par téléphone. En vous disant que moi, avec la grâce de Dieu, sur Laurent Zeki, que de Shunjame, ou un commentaire comme vous riez, hein, pour lui faire part aussi, hein. On a eu un miracle, 2 miracles même, hein, je tiens à vous le dire un autre. Il y a eu un autre miracle, mes frères et sœurs. Ce qu'il y avait un enfant, hein, on pourrait dire qu'il avait les symptômes de cette maladie, le virus, et la mère il m'a dit de prier, j'ai prié au nom de Jésus. Le lendemain il m'a dit que tout il allait bien, il était impeccable. Gloire à Dieu, Laurent, que tu venu ici. Et Laurent, hein, qu'on dit, eh bien, il s'est passé un miracle parce que on a prié. On était tous, on priait, et j'ai dit, si vous avez une requête de prière, je vous le demande là, vous le laissez en commentaire, vous allez sur mon Facebook, Sylvano Chrétien, ou sinon vous allez sur Laurent Viane, c'est un pasteur, c'est un ancien, le responsable de l'église mère, et bien, il m'a laissé un commentaire comme quoi sa fille, son fils, il était atteint de ce virus, hein, on va dire comme ça, et j'ai prié au nom de Jésus, j'ai fait ce que la Bible m'enseigne, et le lendemain il m'a dit que le docteur comprenait plus, il m'a dit je te remercie parce que on a vu le miracle. J'ai dit non, ne me remercie pas moi, le miracle c'est lui. Nous ne sommes que des hommes limités, maladroits, mais le miracle c'est lui. Après il y a eu quelqu'un aussi qui m'a dit prie, parce que j'ai ma fille, je crois, il est mal, il a beaucoup mal aux os. Gloire à Dieu, oui, c'était n'importe quel miracle en quelque moment. Il m'a dit prie, et bien j'ai prié, et gloire à Dieu, il m'a laissé un commentaire, il m'a dit ma fille a plus mal, il a un peu justement à la jambe, pardon, à la figure, mais il m'a dit, moi et ma fille nous te remercions. J'ai dit non, ne me remerciez pas moi, remerciez à Dieu. Moi je suis qu'un homme, mais si vous me dites de prier, priez. À 5h30 du matin, il y a des personnes, des frères, des sœurs qui me
expliquer leur cas. Et moi, j'étais moitié endormi, je vous demande pardon. Et je répondais pareil à mon ouïe, je répondais avec un œil. Il m'a dit de prier. Alors, priez pour ce couple, qu'il va pas trop bien. Je vous le demande au nom de Jésus, de prier pour ce couple, pour ces cas-là. Je ne sais pas quelle heure il est-il. Je vous demande, je vous le mets à cœur, de prier pour mon père, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Je vous le demande. Amen, je parle, je lis vos commentaires. Maintenant, peut-être il y en a quelqu'un qui veut le passer un mot. Alors c'est pour ça que je lis. Amen, Laurent. Amen, amen. Alors moi je vais terminer parce que je ne veux pas prendre la place du Saint-Esprit. Les paroles qu'il y a eu, ils ont été annoncées par Dieu, j'en suis sûr et certain. Alors si vous avez une requête de prière, vous le mettez dans les commentaires, ou sinon vous allez dans l'autre Facebook que j'ai, Sylvano Chrétien, ou sinon vous allez Laurent Viana, c'est le responsable de l'église mère, la première église, c'est lui qui l'a. Que Dieu le bénisse, à lui, sa famille et sa maison. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Et nous, on se donne rendez-vous à demain, ou sinon, je laisserai la place à quelqu'un d'autre, si je veux bien prêcher aussi la parole de Dieu. Voilà, demain soir, à 20h30, j'ai Juanito. Voilà, Laurent nous fait passer message. Demain, à 20h30, l'église mère, c'est le pasteur Juanito qui va annoncer la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Priez pour mon père, priez pour nos malades. Je dirais comme ça, allez en paix et que Dieu vous bénisse à chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.